ce matin, le formateur nous a montré les différentes caractéristiques d'un ordinateur, comment l'allumer, comment fermer, et par la suite, le bureau, comment se présente le bureau, et quelles sont les différentes tâches à exécuter sur le bureau. Et je crois que pour rechercher une activité déjà faite, il faut aller sur l'icône Windows qui se trouve en bas à gauche, faire les recherches là. Et par la suite, la barre de tâches qui se trouve en bas, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça fait? Je crois que ça nous permet de créer un raccourci, de chercher une application bien, un travail qu'on voulait faire dans le système qu'il faut ramener à la barre des tâches, histoire de vite se retrouver pour continuer sans rechercher, sans faire de longues recherches avant de continuer. Et par la suite, comment retrouver le Bluetooth, qu'est-ce que ça fait, comment installer l'Internet, tout ça là nous a été montré. Comment épingler, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, comment épingler un dossier, un travail fait. Nous avons fait par les Word, l'Excel, les consorts. Et par la suite, les formateurs nous ont montré comment créer un dossier différent d'un document test. Et je crois que tout le monde, les participants, sont arrivés à le faire, à créer un dossier. Et par la suite, la différence entre dossier et document test. Et qu'est-ce qui se passe là? Je crois que après avoir créé les documents test, on en a créé là, ça nous permet d'aller déposer ce travail fait dans le document test là, d'aller déposer dans le dossier, puisque le dossier nous permet de réorganiser le travail que nous faisons, un nom donné à ça, exemple, formation SL, Locosa qui est là, tous travaux faits nous permettent d'aller mettre dans ce dossier-là. Et par un raccourci rapide avec lui, on retrouve ce travail fait. Alors, nous sommes allés dedans, on a créé des dossiers jusqu'à des documents tests jusqu'à 6, qu'on a renommé pratique 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Alors, comment réorganiser? Comment, lorsque, en voulant nommer le document test là, si on faisait une erreur, comment le ramener? Je crois que le formateur nous a dit d'utiliser le contrôle plus Z, et ramener. Comment on appelle organiser ou réorganiser le truc? Contrôle plus R, ça nous permet de réorganiser notre travail. Et je crois que c'est là où on en est pour cette matière. Merci beaucoup. Nos impressions sur la formation de ce matin, la première journée, nous pensons que ça a été vraiment une bonne, ce n'est pas une journée perdue, mais nous avons appris beaucoup de choses que nous apprécions déjà. Si ça peut commencer comme ça jusqu'à aller à la fin, je pense que nous allons apprendre. Merci. Participants, participantes, nous sommes à la fin de notre formation sur l'initiation à l'intégration pédagogique des TIC. Je voudrais vous remercier et vous dire un grand merci pour votre présence, votre assiduité, qui ont été quand même remarquables à travers votre présence et votre participation active à la formation. Nous avons passé 2 semaines ensemble. On avait prévu faire 3 semaines. Mais vu votre engagement, on a raccourci, on a fait 2 semaines. C'est-à-dire que sans votre participation active, on ne serait pas là en train de finir aujourd'hui. On serait là en train de traîner sur des choses sur lesquelles il ne fallait pas traîner. C'est-à-dire que vous avez également un background qui n'est pas négligeable. Je voudrais vous féliciter pour des efforts que vous avez quand même consentis, déjà à travers les activités de maison et votre compréhension des notions qui sont vraiment basiques. Nous avons passé 2 semaines ensemble pour pouvoir
voie SL. D'abord, nous avons passé un premier temps d'appropriation des notions basiques d'un ordinateur. Puis nous avons vu ensemble SL, du moins les notions qui sont indispensables pour vous dans votre situation de classe, dans l'intégration pédagogique de SL, d'accord. Et puis nous avons vu Educ Master. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes quand même outillés. Vous êtes quand même outillés pour quand même utiliser SL de façon efficiente en classe pour des problèmes d'ordre pédagogique, pour des situations d'ordre pédagogique. Vous n'allez pas plus quand même vous mettre à élaborer la liste des élèves au bic. Juste avec SL, vous allez quand même dresser la liste alphabétique des élèves de votre classe. Vous n'allez plus passer de longues heures à faire des calculs avec votre calculatrice pour gérer les évaluations dans vos classes. Vous allez quand même utiliser convenablement, vous allez quand même accéder à la plateforme Educ Master pour pouvoir insérer les données des élèves et du personnel. Vous allez quand même économiser de l'argent en utilisant votre portable pour prendre la photo des élèves, les redimensionner, les importer sur la plateforme Educ Master. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous permettre quand même d'acquérir ces notions-là, mais également d'économiser de l'argent, puisqu'il n'y a pas une place dans le budget pour vous permettre de faire face à ces obligations professionnelles liées à la plateforme Educ Master. Donc vous-même, vous êtes outillé, et si vous n'êtes pas directeur d'école, vous êtes dans cette salle-là, vous allez quand même porter votre aide, votre expertise. Vous allez quand même mettre votre expertise au profit de votre école. Aider le directeur de votre école à pouvoir insérer les données sur la plateforme Educ Master. Donc, aujourd'hui, vous devenez expert sur cette thématique-là que nous venons d'aborder. C'est important. Je voudrais vous dire merci et dire que nous allons continuer, parce que c'est une continuité. Nous n'allons pas nous arrêter ici comme vous l'avez souhaité. Nous allons continuer à échanger sur le forum, d'accord, sur vos difficultés et quand même vous aider à résoudre ces difficultés-là. Je resterai ouvert, disponible à tout moment pour vos sollicitations, pour vos inquiétudes. Les pairs également seront là pour interagir, d'accord, sur ces difficultés-là. Je vais vous souhaiter bon usage de tout ce que nous avons appris jusque-là et espérer que nous allons pouvoir nous retrouver très prochainement pour d'autres formations à part SL. Merci pour votre aimable attention et votre participation active. Des ovations pour le formateur. Je voudrais dire que, en réalité, si on devait aller dans le commerce, ça devait coûter plus cher, puisque les notions apprises aujourd'hui sont des notions essentielles que nous devons utiliser en tant qu'enseignants dans les écoles. Et comme l'a dit le formateur, qui, directeur, qui adjoint ici, doit pouvoir non seulement être directeur, être accéléré dans Excel et Educ Master, qui, enseignant, doit pouvoir aider son directeur dans son école pour perfectionner le travail qui est un peu, qui n'est pas facile. Une formation qui est bien arrivée et que nous qui avions suivi, nous avons déjà un plus que les autres qui avaient l'envie de participer, mais ont cru que ce n'était pas une chose réelle, alors que c'est la réalité que nous venons de voir. Le formateur a été à la hauteur de sa mission et beaucoup l'ont témoigné et nous l'avons vu sur la pratique, sur le matériel, l'organisation. Notre apport, c'est d'être avec lui. Et moi, j'ai vu que c'est très pratique. Excel, Educ Master, c'est les choses essentielles qui sont sur le marché aujourd'hui. Et dans le monde enseignant, Educ Master est venu, et ceux qui parlent d'Educ Master parlent de Excel. Ce que moi j'ai vu dedans, c'est moi-même qui sais. Et la participation de chacun, nous avons vu certains qui ont modifié ce que le formateur a donné,
qui sont venus montrer aux formateurs. Est-ce que c'est ça? Ça a permis à chacun de venir exposer ou exprimer ses difficultés rencontrées à la maison. C'est là où, dans ses propos tout à l'heure, il a dit qu'on a été assidus, on a été dévoués, on était prêts, et que le temps qui était imparti là, on a raccourci. Et on était même prêts même à avoir d'autres notions. C'est là où il a dit qu'il reste ouvert pour les autres choses qui doivent venir. Je voudrais, par le biais de mes collègues, dire un merci sincère aux formateurs. Monsieur le formateur, vous avez été à la tâche. Merci. Vous avez fait votre travail. Merci. Vous n'avez pas perdu. Sachez que le temps que vous avez passé ici avec nous là, vous allez rattraper ça en bien. Et chacun de nous ici, nous avons trouvé ce que nous avons vu dedans. Le centre qui sera ouvert bientôt, vous allez nous accueillir dedans, nous allons amener les gens dedans, et que la suite là, ça doit donner ce que ça donne. C'est à la hauteur ou à la pratique qu'on trouve que l'élément là, il avait quelque chose. Et si tu ne fais pas la découverte, tu ne sauras pas. Vous êtes à la hauteur. Merci, monsieur le formateur. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Au nom de tous les apprenants. Merci.